Hello, on est dimanche 6 août, j'ouvre ce vlog et il est en train de se mettre à pleuvoir. Mais non! Vous allez bien? Donc on est le dimanche 6 août, je voulais ouvrir dehors parce que quand même ça va pas durer éternellement cette affaire-là. Et c'est quand même vachement plus chouette au niveau du cadre et de la luminosité que d'être dehors. Mais je me demande si on va pas se prendre un truc sur la tête. Tant pis, je persévère. Ce matin, il faisait un petit peu meilleur, il y avait un peu de soleil. Mais j'ai été occupée à faire autre chose. On a fait une tarte aux mirabelles avec les mirabelles du jardin. On a fait des trucs. Puis j'avais pas nécessairement envie de parler face à la caméra. Mais là, je me suis mise dehors, il est 14h30. Franchement, ça caille. Je m'étais dit, ouais, je vais me poser dehors pour tricoter et tout. Mais en fait, il n'y a plus du tout de soleil, il y a des gros nuages noirs. Je pense que ça commence à pleuvoir là. J'ai mon Beumen, le premier que j'ai fait l'année dernière en test pour Lucien Tricotte. Non, il pleut. C'est pas possible. Bon, tant qu'il pleut pas des cordes, je persévère. Tant pis. C'est le Beumen, premier du nom que j'ai fait en test pour Lucien Tricotte l'année dernière. Je vous ai dit que je trouvais que je l'avais tricoté de manière un peu trop dense, puisque je crois que je l'ai fait en 4, et l'autre que je vous ai montré la semaine dernière, je l'ai fait en 4,5. Mais en fait, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. C'est le coloris corail de la Reborn Denim de chez Kremke. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une coupe trop bien. Et au final, ce fil, du coup, je ne sais pas si je le préfère tricoter en 4 ou en 4,5. Je crois que je l'aime dans les deux. Priez pour moi, s'il vous plaît, que l'averse ne s'intensifie pas. Juste, je m'installe et juste il pleut, quoi. Mais c'est une blague. Bref, donc cette intro toute pourrie, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue. Merci pour tous vos gentils commentaires que je lis sans prendre le temps de répondre en ce moment. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je ne le prends pas. Dès qu'il fera un peu plus moche ou quoi, je prendrai le temps. En fait, je vais ne pas vous mentir, généralement, je prends le temps de répondre à vos commentaires quand je fais du vélo elliptique chez moi. Alors j'ai un vélo elliptique, j'en fais pas de manière ultra régulière, mais j'essaye d'en faire au moins une fois 40 minutes par semaine, ou alors 2 séances de 30 minutes. Et généralement, je prends 10 minutes au début où je mets pas les bras, et où je me dis, allez, pendant 10 minutes tu réponds à un max de commentaires. Et ça marche bien comme ça, parce que sinon je ne prends jamais le temps de répondre à vos commentaires, sauf que là, je n'ai pas fait de vélo depuis je sais pas combien de temps. Donc il n'y a pas de réponse aux commentaires, je prends pas le temps. Vraiment, c'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que je ne le prends pas, tout simplement. Voilà, bienvenue dans mon univers, ou re-bienvenue à ceux qui viennent, je sais pas quoi dire, à chaque fois j'en vois qui se représentent, moi je me représente pas, parce que je me dis que vous devez en avoir ras-le-bol d'entendre toujours la même chose, non? Moi, allez, petite présentation aujourd'hui. Je m'appelle Emmanuelle, mais tout le monde m'appelle Manu, j'ai 36 ans, bientôt et demi quand même, hein. J'habite en région parisienne, vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur Instagram, sur Ravelry, avec le même pseudo. J'ai Facebook et j'ai TikTok, mais TikTok je n'y vais absolument jamais, et Facebook je m'en sers que pour regarder des trucs perso, donc pas du tout avec ce pseudo là, donc aucun intérêt. Tous mes projets sont répertoriés sur Ravelry, je ne mets jamais les liens en barre d'infos de ce dont je vous parle parce que c'est trop chronophage, et pareil, je n'ai pas envie de prendre le temps de faire ça, ça me prend beaucoup de temps. Je préfère prendre ce temps pour tricoter, câliner mes chats, être avec ma famille ou autre, donc vous allez sur mon Ravelry, et il y a tous mes projets, donc comme mes fiches Ravelry sont normalement plutôt bien renseignées, il y a les tailles d'aiguilles, les patrons, les laines utilisées, les coloris des laines, etc., etc., il y a tout. Sur Insta, je publie au gré de mes envies. Alors, que ce soit sur YouTube, sur Insta, j'ai commencé mes comptes par tout ce qui touchait à l'écologie, à la beauté green et aux soins des cheveux. Ce sont des domaines qui m'intéressent toujours, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir beaucoup fait le tour. J'en ai parlé pendant, je crois, 8 ans. Et du coup, j'ai l'impression de ne plus avoir grand chose à dire, mais vous pouvez retrouver plein de contenus. Je crois qu'on est à 700 quelque chose vidéos sur ma chaîne. Voilà, tout est répertorié en playlist, donc vous pouvez retrouver des playlists qui vous donnent des thèmes. Sur Insta, c'est un peu plus pénible, faut un peu plus fouiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, en fait, si vous avez des questions sur des compositions cosmétiques, sur, je sais pas, enfin, j'ai quand même acquis pas mal de connaissances en 8 ans de passion. Les soins des cheveux, ça me passionne toujours autant, c'est vrai que je vous les montre beaucoup moins, parce que là, je les porte détachés, quand, je veux dire, il fait chaud. Ça fait des jours qu'il fait pas très chaud. Mais voilà, pour des raisons de praticité, etc. Avant, je vous les montrais beaucoup détachés sur Insta parce que je prenais la peine de les laver le matin pour qu'ils soient secs dans la journée, pour avoir le temps de faire des vidéos et des photos
avec une luminosité correcte, chose que je ne fais plus parce qu'en fait, quand je faisais ça, je ne me lavais que les cheveux le matin, mais moi je prends ma douche le soir, et pour des raisons de consommation d'eau, j'ai arrêté ça, donc je me lave les cheveux le soir, et donc il fait trop sombre quand ils sont secs, enfin oui, c'est tout un schmilblick, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, je tricote, je crochette, je papote santé mentale parce que c'est hyper important, la vraie vie. J'ai un peu tendance à dire ce que je pense avec les formes, hein. J'allais dire comme ça vient, non, pas comme ça vient, je suis généralement tout le temps dans la bienséance, je mets les formes, je sais ce que je dis, mais j'ai du mal parfois à me freiner de vraiment dire ce que je pense, surtout quand je suis convaincue par mon point de vue ou quand je suis convaincue d'avoir raison. Par exemple, j'ai fait des recherches, j'ai mes arguments, voilà, j'ai un peu de mal, ça fait partie de ma personnalité, voilà. Et j'aime beaucoup parler de santé mentale parce que c'est un sujet qui me touche aussi de près. Donc vous en entendrez parler ici, comme je le dis. Ici, ce n'est pas que Tricot, Licorne et Bisounours, c'est Tricot, Licorne, Bisounours et la vraie vie. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit que vous m'aviez trouvé particulièrement en bonne forme dans ma précédente vidéo. C'est vrai, j'étais vraiment en forme la semaine dernière. J'avais de l'énergie, j'allais plutôt bien, il faisait pas trop chaud, mais et bon, il pleuvait, mais j'ai eu beaucoup de temps pour tricoter, c'était cool et tout. Hier, j'étais dans un état émotionnel. Laissez tomber. Ah bah, mes règles sont arrivées ce matin, dis donc. Oui, parler des règles, pareil, c'est pas du tout un sujet tabou. Si vous avez des questions sur les culottes menstruelles, ça aussi c'est un sujet que je maîtrise. Alors, pas les dernières nouveautés parce que c'est vrai que j'ai arrêté d'être à la page, mais dans la barre d'infos, vous avez un guide comparatif. Je crois que j'ai comparé 16 marques de culottes menstruelles que j'ai essayé. 16 marques que j'ai essayé, c'est un guide gratuit, hein, vous l'avez dans la barre d'infos, vous pouvez le télécharger pour vous faire une première idée. Voilà, vous pouvez aussi venir me demander en privé, qu'est-ce que tu penses, machin. Faites attention aux marques de dropshipping et aux marques plus que douteuses, genre Blinks et compagnie, c'est méfiance, méfiance. Attendez, je voulais vous dire un truc, j'en suis sûre aussi, je ne sais plus. On parlait de quoi juste avant? Oh, on parlait de quoi? Je sais même plus de quoi on parlait. Je vous disais quoi? Avant les culottes menstruelles, je disais quoi? Je parlais de cheveux, je parlais de tricot. Ben je sais plus. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais finir par couper et revenir parce que je me rappelle plus. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il y avait beaucoup de contenu sur Insta YouTube, oui c'est ça. Que vous pouvez me poser des questions sur les culottes menstruelles si vous en avez envie. Je fais parfois des FAQ sur Insta, mais pas trop souvent parce que vous n'avez pas des milliards de questions et je comprends. Je ne sais pas trop si ce serait pertinent d'en faire une sur YouTube parce que j'ai pas réellement l'impression que vous auriez vraiment des questions à me poser. Si c'est pour brasser du vent en mode égocentrique, ça n'a pas tellement d'intérêt. Je disais oui, je dis ce que je pense. Voilà. Hier, j'étais dans un état émotionnel très très compliqué. D'ailleurs, ça va rejoindre un peu ce que je dis, mais je suis une grande amoureuse des animaux et surtout des chats. J'ai 2 chats, Perle et Minette. Vous voyez beaucoup plus Perle que Minette. Certains s'étonnent, mais pourquoi on la voit pas, tu l'aimes pas, machin. Mais non, mais non, mais non. C'est juste qu'elles ont chacune son caractère. Perle, c'est mon chien. Clairement, si je suis dedans, elle est dehors dedans. Si je suis dehors, elle est dehors. Quand je m'amuse à faire le tour du jardin pour regarder les plantes, les arbres fruitiers, etc., elle fait le tour du jardin avec moi. Le jardin est petit, hein, je veux dire, il fait juste le tour de la maison. Là, elle est juste là. Je suis dans le jardin, elle gravite autour de moi. Perle, c'est mon chien. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement possessive, donc c'est très facile de vous la montrer. Minette est extrêmement indépendante et excessivement peureuse. Donc je la laisse tranquille. Puis Minette, son temps à elle sort le soir et la nuit, on dort ensemble, Perle ne dort pas avec moi, je dors avec Minette, on se fait des grosses sessions câlins le soir en se couchant, le matin en se réveillant, mais c'est pas du tout opportun pour filmer. Et d'ailleurs, elle ne sort pas dans le jardin chez mes parents parce qu'elle n'a pas envie. C'est pas qu'on lui interdit ou quoi, elle est parfaitement libre d'aller partout où elle veut, mais cette année, elle n'est pas sortie une seule fois. Les autres années, ça lui était arrivé de sortir 1 ou 2 fois. Cette année, elle est quasiment même pas descendue de l'étage. Elle s'est appropriée l'étage en fait, donc la chambre de mes parents, ma chambre, la salle de bain, le palier. Et elle a pas envie de plus. Je veux dire, si elle voulait plus, elle pourrait, hein, parce que c'est pas, elle s'entend pas avec Perle. Ça, je pense que si vous me connaissez, vous le savez, elle se déteste. Mais Perle, elle passe beaucoup de temps dehors, donc Minette, elle pourrait carrément aller dans les autres pièces de la maison. Elle a pas envie. Elle dort sur mon lit, elle joue sous le lit de mes parents, elle vient avec moi dans la salle de bain, des fois elle est étalée tout son long sur le palier entre les chambres et la salle de bain.
elle fait ce qu'elle veut, voilà. Mais donc je vous la montre moi forcément, parce que mon chien là, viens voir. Viens te montrer, petite Perle là. Petit chien. Perle, c'est mon chien. Elle me suit partout. Viens. Voilà. Regarde. Ah non, là c'est coucou. Attends, viens faire un coucou, mon chien. Oui, cracher c'est sa spécialité aussi. Sur tout le monde, tout le temps. Voilà. Dernière info pour cette intro toute pourrie, dont je sais même plus ce que je voulais vous dire. On a un groupe Slack, je dis on parce que ça englobe de manière générique à peu près tous les gens qui parlent de tricot. Slack, c'est comme un forum de discussion à l'ancienne, gratuit, où il y a des sujets de discussion, des thèmes, on s'entraide, on se montre nos projets, on se partage plein de trucs. Si ça vous intéresse de papoter tricot, crochet, en dehors des réseaux sociaux, parce qu'en fait Slack c'est pas vraiment un réseau social, c'est plus un forum de discussion, le lien est dans la barre d'infos, il y a plein de sujets sympas, chacun vient quand il veut, partage ce qu'il veut, où il veut. C'est la bonne franquette, c'est tranquille pépère et c'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous disais qu'hier, j'étais dans un état émotionnel compliqué, et ce matin, en me réveillant, j'ai pleuré. Parce que quand je me lève le matin, donc je me lève, je me prépare et tout, et le premier truc que je fais, c'est que je mets à chauffer mon infusion, et ensuite, quand il pleut pas des cordes, je sors dans le jardin, boire mon infusion avec Perle, je fais le tour du jardin, je regarde les plantes, je regarde les arbres, etc. Et ce matin, en faisant le tour du jardin, j'ai trouvé un bébé hérisson mort. Mais alors un bébé quoi, un nouveau-né, un bébé qui faisait la taille de mon pouce, qui était tout rose, même avec la peau encore un peu translucide, vous savez, comme les oisillons. Voilà, il est au milieu du jardin, je sais pas trop ce qu'il faisait là, il était pas abîmé du tout. Est-ce que c'est un chat qui l'a trimballé? Est-ce que c'est une petite maman hérisson qui a mis bas et ce bébé était déjà mort ou il était pas viable, elle l'a abandonné? C'est bizarre parce qu'il était pas caché. Mais il était pas abîmé du tout. On voyait son dos avec les poings pour sortir les picots en fait, enfin, ça m'a fondu le cœur. Du coup je l'ai pris et je l'ai enterré, mais on voyait tout, on pouvait compter son nombre de doigts, ses pattes et tout, enfin c'était aussi fascinant que triste. Du coup voilà, ça m'a attristé, mais en contrepartie la bonne nouvelle c'est que ça veut dire qu'il y a eu une portée de bébés hérissons dans le jardin et ça c'est vraiment très très cool. J'espère que la portée était nombreuse et que du coup il y a plein de petits picots qui sont en train de roupiller quelque part auprès de leur maman. Malheureusement la nature est bien faite quand il y en a un qui n'est pas viable. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout. Il ne pleut plus, il y a un peu de soleil, donc on est content, on va pouvoir continuer à papoter. Déjà 12 minutes que je parle juste pour l'intro. N'importe quoi. Je vous ai parlé de mon beau Bowman que j'adore. Le Bowman, j'adore. Je voulais remercier l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, qui m'a offert 2 patrons ce week-end, mais fallait pas faire ça. C'est trop gentil. Vraiment merci beaucoup. Du coup, ça complète ma bibliothèque. C'est très gentil. De toute façon, je vous remercie toujours en privé quand je reçois des patrons, parce que ça me touche beaucoup. Parce que vous n'êtes pas obligés, je veux dire, moi je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir. Et parce que je sais que ça vous apporte aussi quelque chose, et c'est cool. Mais absolument pas pour attendre quoi que ce soit en retour, donc vraiment ça me fait très plaisir. Bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes tricots qui sont en cours cette semaine et de mes objectifs tricots de la semaine. Et cette semaine, je suis en train de regarder là, j'ai 5 projets. 5 c'est un petit peu beaucoup, mais il y en a qui vont monter vite et il y en a qui vont peut-être être un petit peu mis sur le banc de touche le temps de monter autre chose. Oh, du soleil, ça fait du bien. Alors tout d'abord, il y a les chaussettes, les soquettes élastomères de Lysandre Ourdin, que j'ai commencé la semaine dernière avec le fil Regia Tutti Frutti coloris fruits du dragon. Donc ça c'est un fil de la chaussette d'été, je vous ai pas redit la compo la semaine dernière, c'est 72 coton, alors évidemment il y a l'étiquette dessus, 28 polyamide et 10 polyester, un truc comme ça, je sais pas, il y a l'étiquette dessus. J'aime bien ce fil, il est chouette, et du coup je voulais faire des soquettes. Je vous ai dit je voulais faire des soquettes de Noémie, mais comme j'ai pas acheté les patrons de Noémie et que j'avais acheté des patrons de Lysandre il y a un bout de temps, je me suis dit tu es raisonnable, tu pioches dans tes patrons que tu as, donc j'ai pris les soquettes élastomères que j'avais de toute façon très envie de faire depuis un bout de temps. Et donc j'ai commencé la première soquette. Elle est au même état que ce que je vous ai montré quand j'ai clos vendredi, je n'y ai pas touché. Il faut que je fasse le talon. J'ai fini le gousset et il faut que je fasse le talon de la soquette. Mon objectif, ça serait cette semaine de finir la première soquette. Voilà. J'ai pas grand objectif de plus parce que j'ai beaucoup d'autres projets à côté qui sont un peu plus prioritaires. Donc si je finis la première cette semaine, ce sera ma foi déjà très bien. Voilà, je range au cas où dans mon sac à côté parce que je me dis si se remet à pleuvoir, il y a des nuages noirs et que je dois rentrer en catastrophe, sait-on jamais.
Je vous avais montré la semaine dernière que j'avais commencé une chaussette en déca. Enfin, j'ai fait une paire de chaussettes en déca la semaine dernière. Et j'ai commencé une autre chaussette qui sera un cadeau qui sera offert dans la Wilder Winter Extra Large de chez Opal, qui est un fil à chaussettes déca. On a 150 grammes pour je ne sais plus combien de mètres. On a... Attendez, la dernière fois c'était écrit en gros, je ne le voyais pas. Donc c'est 75% laine, 25% de polyamide. On a 320 mètres pour 150 grammes. J'avais commencé la première chaussette, je l'ai terminée. Donc la première chaussette est finie. La recette est sur ma fiche Ravelry, puisque c'est un patron perso sans aucun mystère. Donc montage tur, côte de 1 sur le dessus du pied, jersey sur le dessous, talon à rang raccourci. Ça fait très rigolo comme ça, on dirait un peu un canard. Et côte de 1 sur la tige du pied, rabat en demi-jenny surprisingly stretchy bind off pour que ce soit un peu élastique mais pas chou-fleur. Et que dire d'autre des côtes pour que ce soit adapté pile poil à la personne. Et la chaussette n'est pas très haute parce que j'ai coupé ma pelote en 4 pour faire 2 paires de chaussettes dedans. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, qu'en surchaussette, c'est de la déca, c'est pas destiné à être mis dans des chaussures. En surchaussette chaussons, ça peut être carrément confortable l'hiver. Et donc mon objectif cette semaine, c'est de finir la paire, comme ça j'aurai un deuxième cadeau de fait. Je vous ai dit qu'il fallait se remettre à fond dans les cadeaux là. Et donc j'ai commencé ce matin. Ce matin j'ai commencé la deuxième chaussette, donc j'ai fait ça. Mon objectif c'est de la finir cette semaine et d'avoir la paire en entier. Ensuite, je suis toujours sur le châle solaire, le Cal Mystère de Noemi Jelly You Need to Learn, qui est un châle à un écheveau. On a reçu le premier indice vendredi d'il y a une semaine. Vendredi dernier, là, on a reçu le deuxième indice, et le dernier indice sera vendredi prochain. Donc mon but, ça serait d'essayer de rester dans les temps voilà. Alors j'ai déjà un peu de retard sur la journée 2. C'est ça, de samedi, parce que je trouve que les indices sont un peu longs. En fait, je m'étais imparti un temps de tricot pour ce châle par jour. Hier, j'ai fait mon temps de tricot imparti, qui est quand même assez long. Je crois que j'ai tricoté 1h30, 1h45, et j'ai pas eu le temps de finir la section. Donc voilà, mon but, ce serait d'essayer de pas avoir de retard. Si j'en ai, c'est pas grave, c'est qu'un cal, c'est pas un test. Je fais ça en Ars Natura, la base fingering 100% Merino, non superwash. Parce que pour un châle, je trouve ça très confortable. C'est d'une douceur. C'est d'une douceur intersidérale. Le coloris s'appelle Fruits d'été. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, attention, spoiler, je vous montre, puisque j'ai fait la section 1 et commencé la section 2. Voilà. Oh, c'est beau. Donc on sera sur un châle triangulaire. Alors je ne sais pas trop ce que j'avais foutu. Quand j'ai démarré la section 2, je n'avais pas le bon nombre de mailles entre les marqueurs. Je pensais pourtant avoir tout fait bien. Mais il y a des rangs où on devait faire 4 augmentations et des rangs où on devait faire seulement 2 augmentations. Je suppose qu'il y a des rangs où on devait en faire 4, où j'en ai fait que 2. Bref, c'est pas grave. J'ai bricolé, j'ai rajouté des mailles pour retomber sur le bon nombre de mailles pour faire la dentelle bien comme il faut. Ça ne se verra pas. Donc là je suis dans la dentelle en fait. Et la section 2, elle démarrait ici, je crois, dans là, au-dessus de... Vous voyez, il y a 2 rangées de jersey au début de la deuxième, il me semble. Voilà, donc j'aime énormément le rendu, je trouve ça hyper beau. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre en finale, et ce que ça va rendre une fois bloqué, parce que... Oh, puis c'est d'une douceur... C'est incroyable. Les coloris de chez Ars Natura, c'est un énorme coup de cœur. C'est waouh. J'ai pas encore craqué chez Pauline Bulle Bizarre, mais les coloris, c'est pareil, ils sont waouh. C'est comme chez Artemis. C'est des coloris sublimes. Donc, voilà ce que ça donne. Et personnellement, j'aime beaucoup. Et donc, lui, mon but, ce serait d'être à jour dans le timing du Cal Mystère. Mais on verra. On verra. Ensuite... Je vous ai dit que je m'étais engagée, je suis toujours engagée sur le test du Lady Lemon Curd de Même les Anges Tricotent. D'ailleurs, Laetitia, c'est ça que je voulais dire. Je vais te remercier de faire un énorme bisou parce qu'elle a regardé mon podcast et elle a vu que je disais que je regrettais de ne pas avoir fait son Cal Mystère de son châle anniversaire. Et du coup, elle m'a offert le patron.
Merci beaucoup Laetitia. Du coup lui je vais le démarrer à la fin du mois, enfin pas cette semaine, parce que cette semaine je suis pas encore chez moi et il faut 2 écheveaux et j'ai ce qu'il faut en stock à la maison. Je vais pas recommander 2 écheveaux, j'ai des écheveaux en stock à la maison que je réserve tout particulièrement à des châles. Je vous ai dit moi mettre de la laine de teinturière indépendante dans des châles, je trouve que c'est un très bon compromis parce que les châles c'est une pièce qu'on garde longtemps, qui va toujours nous aller malgré les fluctuations de poids et qui consomme moins de laine qu'un vêtement, donc mettre 1, 2 ou 3 écheveaux dans un châle, moi ça ne me dérange pas du tout, parce que justement ça permet d'avoir de la belle laine autour du cou, de bien voir les coloris magnifiques, je trouve qu'on les voit encore plus dans un beau châle que qu'on peut les voir dans un vêtement. Donc j'ai des écheveaux chez moi, j'en ai pas mal, même je sais pas combien en termes de quantité, mais j'en ai bien une quinzaine, une vingtaine, d'écheveaux qui attendent des châles à 1, à 2, à 3, à 4 écheveaux, donc en rentrant je fouillerai dans mes écheveaux et je choisirai un combo de 2 écheveaux pour faire ce châle. Un projet de plus qui va monter. Moi qui avais dit non, je castonne plus rien en septembre, je fais que des cadeaux. Bref, donc je me suis engagée sur le test du Lady Lemon Curd que je fais en crème que Morning Salutation Vegan Fino. En fait, la Vegan Fino, c'est la version fingering de la Morning Salutation dans le coloris 09 qui est ce coloris jade absolument sublime, qui est un bleu-vert assez profond. J'aime énormément ce genre de couleur. Et je n'avais pas de t-shirt dans ce genre de couleur. Donc voilà, là vous avez le soleil, vous voyez plutôt bien. Et j'ai commencé, j'ai pris l'échantillon avec. J'avais même pas vu que j'avais embarqué l'échantillon avec moi. Et ça se tricote comme le télesto en fait, ça démarre une épaule, puis l'autre, et après on va monter demi-devant, demi-devant, demi-dos, demi-dos, puisqu'il y a du col V dans les deux cas. Et donc il fallait bien commencer par une épaule, et tout à l'heure là j'ai tricoté un peu après le déjeuner, et j'ai fini une épaule. Donc voici, alors faut faire un montage provisoire au crochet, et voici la première épaule. Alors ça me paraît un peu long, j'avais souvenir avec Audrey que c'était moins long, parce que sinon ça pouvait faire un peu manchette droite. Là le fil est très fluide donc ça va tomber, puis je ne sais pas quelle est la finition après, j'ai pas regardé. Mais elle avait dit d'un certain nombre de centimètres, moi j'ai respecté le nombre de centimètres. Je ferai comme pour le télesto, quand j'aurai fait les 2 épaules, je les laverai avant de faire la suite du top. Comme ça ils seront bien mis en place, ça sera tout bien, parce qu'une fois mis sur le top, ça sera hyper compliqué de bien mettre en place uniquement la dentelle des épaules. Donc j'aime beaucoup, c'est très joli, il y a des mini bubbles très faciles à faire, il y a des trous, il y a voilà. Et donc d'après ce que j'ai compris, ce sera l'épaule gauche et je crois que ça, ce sera vers le cou, elle a dit, je ne sais plus, ce sera comme ça peut-être bien. Voilà. Voilà, donc ça avance. Et donc mon objectif cette semaine, c'est de faire la 2e épaule. Je ne pense pas avoir quoi qu'on n'est que dimanche. Ou alors de faire les 2 épaules et de les laver, qu'elles soient sèches, que je puisse la semaine prochaine démarrer sur la suite. Peut-être. Faire les 2 épaules, les laver, les faire sécher. Voilà, au moins faire la 2e épaule. Ça demande un peu de temps, hein. Ça j'ai fait en 2 jours, parce que c'est que de la dentelle. Mais j'aime bien, c'est beau. C'est très très beau. Et cette couleur, je vous ai dit avec mes yeux, normalement ça va aller. Voilà. Et le dernier projet sur lequel il faut que j'avance, je suis pas en retard, je pense pas être en retard au niveau du timing dans mon test, mais je sens que j'ai moins envie de le tricoter parce qu'on arrive à plus de la moitié du projet, et forcément c'est un gros projet, donc on se lasse un peu, on a envie de nouveautés, on a envie d'autres matières, on a envie d'autres couleurs, même si j'ai très envie de le porter. Mais je vais me forcer à le continuer parce que de toute façon c'est un test et puis j'ai très envie de l'avoir. Juste je sens que j'y passe moins de temps par jour que les semaines précédentes parce qu'il y a moins cette impulsion, cet engouement. C'est donc le gilet Paloma que je teste pour Cécile qui tricote en Pingo Wool 100% laine, 104 mètres pour 50 grammes de chez Fil d'Art dans le coloris sable. Donc c'est une laine tout à fait similaire à la Charisma de chez Drops, au niveau du toucher, vraiment similaire. Et donc ça avance, c'est un gilet qui se tricote d'une manche jusqu'à l'autre avec un grand col châle qu'on viendra faire après coup et qui se tricote à plat, on aura des coutures sous les emmanchures. Alors là on en est à l'étape où c'est un petit peu compliqué de vous montrer, je vous ai déjà montré parce que c'est... Mais ça ressemble un peu à rien en fait, voilà.
Mon gilet. Non, je vous l'ai déjà montré. Depuis que je vous ai montré vendredi, je vais laisser le Progress Keeper là où il est pour voir ce que je fais en réellement une semaine de vlog. J'ai fait que ça. Mais parce qu'en fait, je suis sur les rangs les plus longs. En fait, c'est ces rangs-là. J'ai hâte de les avoir finis, j'en ai encore pas mal à faire. C'est les rangs les plus longs du gilet. Vous les voyez même pas, c'est là. Voilà, je crois qu'on a 200, je sais pas combien de mailles. Donc comme un châle un peu, ou 200, ouais, 200 quelque chose mailles. Beaucoup de mailles. En fait, c'est parce que ça fait le... Bah, tout votre dos si vous voulez, et le devant en fait. Ça fait la distance double. Donc c'est long, c'est très long à faire. Pour info, je crois que je fais 12 rangs en 1h30, 1h45. Un truc comme ça, 1h45 je crois. Attends, hier soir j'ai fait 12 rangs et j'ai tricoté de 20h30 à 21h45. C'est ça, ouais, 1h30. 1h45. Non, 20h30, 21h45. Non, ça fait 1h15. Non, j'ai tricoté de 20h30 à 22h15. C'est ça, 1h45 et j'ai fait 12 rangs. Et en fait, mon objectif du moment, c'est ça, 12 rangs. Il n'y a pas d'erreur là? Non. J'ai vu des testeuses qui s'étaient décalées un peu dans les trous et c'est assez facile de se tromper, de se décaler. Mais non, là ça va. Ça continue, je vous avais dit que je m'étais fixé un objectif en termes de pelotes par semaine pour rentrer dans le test. Non pas un nombre de parties de corps, parce que comme c'est une construction bizarre, c'était compliqué. Mais en fait, je crois que je suis dans mon... Je crois que je suis dans mon tempo. J'ai plus compté, mais en fait, j'ai regardé le nombre de pelotes qui me restait dans mon sac à projet, puisque évidemment, j'avais pas amené toutes les pelotes ici, je savais que je finirais pas le gilet. J'avais amené le nombre de pelotes en conséquence du rythme que je voulais me donner pour ce gilet, pour le test, et au final, je crois que je suis dans le bon rythme. Donc tout va bien. Tout va bien, faut juste continuer. Bon, j'ai hâte d'avoir fini cette partie-là, il me reste encore... plus du double enfin encore une fois et demie ça à faire quoi. Donc j'ai hâte parce que c'est très long. Et je vous montrerai à la fin de la semaine plus ou moins porté. Voilà. C'est ça mon objectif. Voilà, et bien écoutez, j'ai parlé énormément. Pour vous raconter quoi, on ne sait pas trop. Hein. Ce vlog va encore être beaucoup trop long. Vous me dites rien, vous êtes content, mais moi je trouve que c'est trop long, 1h30. On n'a pas le temps de regarder les autres nanas qui font des vidéos si on me regarde parler pendant 1h30. En tout cas, merci d'être toujours là, ça me fait très plaisir. Vous êtes toujours vraiment de bons conseils et de bons petits mots gentils. Et voilà. Moi sur ce, je sais pas si je vais rester dehors ou pas tricoter du coup tant qu'il fait du soleil, ma foi. Là je vais tricoter un peu la chaussette cadeau en décart comme ça. Comme ça c'est tranquille. C'est pas besoin de patron ni de rien. Et après je me ferai une petite session... En fait ce que je fais c'est que en ce moment là, et je pense que ça va être le projet pour cette semaine, le matin, généralement je tricote un petit peu sur la chaussette en déca. Et je me suis dit que quand j'aurais fini la chaussette en déca, je finirais la chaussette élastomère. Donc ça c'est mon tricot du matin. Et généralement le matin j'arrive à tricoter entre 11h30 midi et demi par là. Pas tous les jours mais voilà. Après le déjeuner j'ai toujours un temps de tricot parce que tout le monde se repose à la maison. Et fait ses affaires, bouquine, fait des trucs, tout ça. Et là, généralement, je tricote. Avant, c'était mon créneau sur le châle solaire. Maintenant, c'est le créneau que je dédie au Lady Lemon Curd. Comme ça, je me dis, comme pour le moment, c'est pas du zéro cerveau, c'est le moment où vraiment j'ai du temps au calme de concentration. Et là, j'ai en gros 1h30 aussi de tricot. Ou même peut-être 2 heures certains jours, donc c'est ce que je fais. Et après généralement, des fois j'ai du temps de tricot dans l'après-midi comme ça, donc là je prends ce que je veux. Et souvent j'ai en général 1h30 de tricot le soir avant le dîner. Ouais, 1 heure, oui c'est ça, de 18h à 19h, 19h30. Là je tricote le châle solaire. Et après le dîner, j'ai encore entre 1h et 2h de tricot quand généralement on se pose tous ensemble dans le salon. Enfin, tous ensemble, on est 3, on n'est pas 72, à la télé, et là je tricote mon gilet Paloma. Avant en fait je tricotais plus le Paloma, je le tricotais avant le dîner et après le dîner. Là je lui réserve qu'un créneau de 1 à 2 heures après le dîner, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Bien, et bien ça va couper parce que ça fait presque une demi-heure que je parle, donc on se retrouve je ne sais pas quand pour parler de je ne sais pas quoi. Bon, on est jeudi, un peu de travers, je crois. Voilà, c'est peut-être mieux. On est jeudi, faille spatio-temporelle, j'ai filmé dimanche, et là on est jeudi, j'ai rien filmé en début de semaine. Vous m'en tiendrez par rigueur. Oh le chien, s'il te plaît. Parce que, pour diverses raisons, la flemme,
pas envie de filmer, la fatigue aussi, j'ai été excessivement fatiguée en début de semaine, là je le suis toujours, franchement si je m'écoutais là j'irais dormir, mais il est quelle heure? Il est 16h10, n'importe quoi, on va pas dormir à 16h10. J'allais dire sans raison, si j'ai eu mes règles, et là ça m'a... J'ai été KO. Bon les chiens s'il vous plaît là. Voilà pourquoi j'aime pas les chiens, une pollution sonore incroyable les chiens. J'ai l'air d'avoir des couleurs hein, avec ce haut... qui est vif mais qui paraît un peu fade à la caméra. Oh là là, les chiens, mais c'est insupportable. Hein. Bref, donc je porte le top Katakes d'Atelier Emily. Pas la version light qui vient de sortir, mais la version classique, celle où c'est 2 triangles dans le dos. J'aime bien, en fait, j'ai vu sa nouvelle version, il n'y a pas 2 triangles dans le dos, c'est plat. Moi, je préfère 2 triangles. Et j'ai tricoté ça en... fil eucalyptus de chez Fil d'Art dans un coloris qui n'existe plus, jaune. J'aime beaucoup. Alors ce fil c'est du 100% viscose, donc c'est comme du bambou en fait, sauf que c'est de la viscose d'eucalyptus, c'est beaucoup plus écologique, mais ça a la même fluidité, le même tombé. Sauf que c'est un fil beaucoup plus épais, rappelez-vous c'était une sorte de fil chaînette qui était conseillé de tricoter en 6. Alors moi je l'ai tricoté en 4,5 et franchement vous voyez j'ai un tissu qui est souple, qui est fluide, qui est pas transparent. Je pense que tricoter en 6, j'aurais eu un truc transparent. Hein. Je sais pas ce qu'ils tricotent avec en 6, mais moi en 6, je pense que j'aurais eu un truc transparent. Là c'est bien, je l'ai déjà porté une fois ou deux. Il s'est pas particulièrement agrandi. Alors peut-être un tout petit peu ici, et encore je suis même pas sûre. Contrairement au bambou qui a tendance à s'agrandir sur le mannequin au fur et à mesure du porté, lui je trouve qu'il a pas bougé au lavage, il a pas bougé, il a un beau tombé, je suis vraiment très fan de ce fil. Je trouve que les fils en viscose, en fait, il faut les tricoter assez épais. Sinon, ça a tout de suite un côté très dégoulinant. Et du coup, ça se détend beaucoup, ça n'a pas de forme. Et il me reste quelques pelotes de bambou lace de chez The Yarn Lovers. Et je pense que je vais faire que des projets où je vais tricoter le fil en double pour faire de l'épaisseur des cas parce que je me rends compte que j'aime mieux le rendu, ça tombe mieux, c'est fluide mais ça a un peu de tombé alors qu'en fingering, alors c'est hyper léger, ultra confortable mais ça dégouline. Là j'aime beaucoup. Par contre je sais pas si vous verrez, là, changement de pelote en plein milieu de la poitrine ici, c'est cadeau. Ouais si ça se voit, moi je le vois, ça se voit. Hein. Sur la viscose le changement de pelote ça pardonne pas. En vérité, quand je l'ai fait là, je pensais que c'était dans le dos. Tous mes autres changements de pelote sont dans le dos. Alors c'est vrai que j'ai tendance à ne pas faire les changements de pelote sur les côtés, moi. Parce que j'aime bien aller au bout de mon fil, sinon j'ai l'impression de gâcher. Quand j'ai fait ce changement de pelote là, je pensais que c'était le dos. Raté, c'est en plein milieu du devant, c'est cadeau. Donc clairement, je trouve ça très disgracieux, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça se voit beaucoup, ouais, même moi d'ici j'ai un peu de luminosité, je le vois. Je trouve que ça se voit beaucoup, ça tombe ouais, entre les seins à peu près ici. Je trouve ça disgracieux, mais le fait est que dans ce Katakes, je suis vraiment trop bien et je vous recommande ce genre de fibre là. On est trop bien dedans. On est trop bien dedans et je sais que certains achètent la bambou, je sais pas quoi, tencelle bambou de Go Handmade sur Hobby et pareil je vous conseille plutôt de la tricoter en double parce que je trouve qu'en simple déjà vous mettez 1000 ans à tricoter ça parce que vous tricotez ça en 2 ou 2,5 et puis ça a un rendu très dégoulinant, très ouais, je préfère cette tenue là et je vous dis eux ils conseillent de tricoter en 6, moi je tricote serré en 4,5, bah c'était roule ma poule quoi. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la fluidité de la chose mais c'est ultra fluide, ultra bien, je porte rien en dessous, ce n'est pas transparent, le décolleté il est parfaitement bien. J'ai pas encore mis à jour la fiche Ravelry, je crois, je le ferai quand je serai rentrée chez moi, mais j'ai pas fait la même taille devant et derrière, je vous l'ai dit, comme j'ai de la poitrine moi, il me semble que j'ai fait la taille 4 devant, la taille 3 dans le dos, et ça tombe hyper bien, j'en suis... Ce top là, j'en suis ravie, et au final, bah, j'aimerais bien refaire d'autres dans cette matière là. Je vais attendre l'été prochain, voir si Fil d'Art resolde un peu cette matière là, parce qu'il la solde pas beaucoup, et c'est quand même un fil qui est cher, je crois qu'on est dans les 6 € la pelote de 75 mètres, 90 mètres, 90 mètres, par là, enfin bref, c'est quand même assez cher, mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, le top Katakes, la forme elle est top, les petites torsades sur les bretelles, j'adore, et le fil que j'ai choisi, j'aime beaucoup aussi. Aujourd'hui, je suis venue vous montrer l'avancée de quelques projets tricot et vous parler des patrons et des
vidéo que j'ai regardée. Je suis hyper fatiguée, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais Laetitia Même les Anges Tricotent m'a fait la grande joie de m'offrir son patron de son châle mystère, là dont je vous ai parlé dans le précédent vlog. Donc je vais me mettre en quête des chevaux quand je serai rentrée chez moi dans quelques jours. Et je vais m'y mettre, je pense. Sachant que là, je suis sur 2 tests, que je me suis engagée sur un 3e test, mais que je ne peux pas commencer parce que je n'ai pas la laine, elle est chez moi, et je peux vous dire ce que c'est comme test, mais je ne pourrais pas vous le montrer, c'est un test secret, c'est un test de chaussettes, et là j'ai pas de laine à chaussettes, donc il faudra que je prenne dans mon stash à la maison. Je commencerai ces chaussettes, peu importe quand pour vous, et elles sont pour mi-septembre je crois, donc je vous montrerai ça mi-septembre. Je me suis engagée sur un test secret. Habituellement j'aime pas trop les tests secrets parce que je peux pas vous montrer, mais une paire de chaussettes ça va. Donc j'ai craqué, c'est cool, et voilà. Donc niveau tricot, j'ai terminé ma paire de chaussettes en DK. J'ai encore de quoi en faire une dernière avec moi là, j'aimerais bien la monter, on est quel jour, on est jeudi, la monter demain. Et ouais, la finir, je sais pas quand, la monter demain déjà. Donc j'ai fini cette paire là. Alors c'est des chaussettes pareilles, pas pareilles, hein. Si je veux optimiser la laine, clairement il faut faire comme ça. Mais c'est pas très grave. Oh, je vais éternuer, ça recommence. Je suis peut-être allergique. Ah bon. Oh, en plus je vais plus être toute seule dans quelques minutes. Attendez, je coupe, je reviens. Bien, donc je disais, j'ai fini ces chaussettes en DK, toujours avec la pelote de chez Opal, qui sera un cadeau. Là, vous allez voir une flopée de cadeaux normalement parce qu'il faut que je m'y mette à fond les ballons, donc je vais faire... Alors, j'ai beaucoup de petits cadeaux à faire et j'en ai quelques-uns plus gros, donc je vais commencer, je pense, par les gros début septembre, là, et après j'enchaînerai sur les petits, mais vous verrez ça au fur et à mesure. Donc, pareil, pas pareil, pour optimiser la laine, sinon j'aurais pas eu assez de laine. Et ce sont des chaussettes en DK que je fais en côte 2-1 pour que ça s'adapte parfaitement au pied de la personne, et généralement ce sont des cadeaux qui plaisent beaucoup parce que ça fait office de chaussons et c'est ultra agréable. Ensuite, je vous avais parlé de ma soquette élastomère de chez Lysandre que je fais avec mes petites Regia Tutti Frutti coloris fruits du dragon. J'aime beaucoup ce fil d'été à chaussettes. Rappelez-vous, j'étais à la fin du gousset, il me restait à faire le talon et à la fin de la soquette. Et je me disais, oh ça va, talon, soquette, talon, languette, tranquille, en 1 heure c'est plié. Ouais, vous rigolez, j'ai mis au moins je pense que j'ai mis 2-3 heures à finir la soquette. Ouais, facile, 2-3 heures. Donc j'ai fini la soquette. J'en étais à la fin du gousset, il me restait le talon et la languette. Mine de rien, les talons renforcés, je trouve que ça prend vachement de temps. Plus de temps qu'un talon à rang raccourci. Au final, je pense que c'est une fausse illusion parce qu'il n'y a pas plus de rang, donc voilà. Le talonnet, je l'aime beaucoup dans ce motif, oh là là, j'ai trop de mal à parler, je suis désolée. Dans ce patron-là. Je l'aime beaucoup. Donc je le garderai parce qu'avant j'utilisais la recette quand je faisais des chaussettes à gousset. À talon renforcé, j'utilisais le talon des lundis texture du livre Tricoter ses chaussettes, mais le talonnet, il a un truc qui me dérange. Là, le talonnet, il est vraiment nickel. J'aime beaucoup, donc c'est parfait. Talon renforcé, alors moi j'ai tout fait de la même couleur, hein. Ça me dérange pas du tout que ce soit coupé dans les rayures ou quoi. D'ailleurs, je trouve que c'est pas si coupé que ça, puisque on voit même pas trop la jonction, quoi. Et le hasard a fait que mon talonnet, ma languette, elle est pile poil repliée sur les rayures roses et vertes, et du coup ça rend trop bien. Mais ça c'est le hasard. J'ai pas eu de difficulté à faire le repliage, tout ça. J'ai eu un peu de difficulté à bien visualiser le rang pour la couture. Alors Lysandre, elle nous fait rabattre en cousant le revers, puisque c'est un revers partout. Et elle nous fait passer un fil quand on tricote le rang là, au moment de le tricoter, pour dire c'est là qu'il faudra rabattre. Donc moi j'ai passé mon fil, il était pas de la même couleur et tout, c'était une autre laine, sauf que le fil il s'est mis vers l'extérieur de la chaussette. Sur l'avant en fait, sur le jersey endroit, sauf que quand il a fallu coudre, c'était sur le jersey envers et moi je voyais plus mon fil. Donc c'était la galère, en plus que j'ai dû coudre du coup en plein milieu des petits pointillés là, c'était pas très facile. J'ai un petit peu galéré à vraiment, je suis pas sûre d'être toujours pile poil sur le même rang, mais franchement ça passe. Je l'ai essayé, elle me va très bien. Faut que je l'essaye dans des baskets, j'ai pas de baskets là adéquates, mais dans mes baskets pour voir si peut-être je pourrais pas supprimer quelques rangs entre la fin du talon et la languette, parce qu'il y a un certain nombre de rangs de jersey, et vu comme ça, je trouve que ça fait un peu
haut, mais il faut voir dans une basket comment ça tombe. Et ça, je pourrais voir que chez moi. Au niveau de la longueur, elle est parfaite. En 2,25, j'aime beaucoup. 64 mailles, ça me va très bien. Faut voir comment elle vieillit, mais logiquement, ce fil-là, pour avoir déjà beaucoup porté mes samedi paillettes dans le coloris orange, ça vieillit très bien, ça se détend pas, enfin c'est vraiment chouette. Après, je trouve que ça tient quand même plus chaud qu'une socket du commerce, on va pas se mentir. Mais j'aimerais bien me faire toute une collection de sockets comme ça. Toute une collection de sockets pour en avoir plein, pour les beaux jours, quoi, quand on met des pantacourts et qu'on met des petites baskets ou autre. Je trouve ça très chouette. Et donc, comme j'ai fini la première socket, voilà, j'aime trop la languette, je trouve ça très très classe. C'est très chouette et c'est pas compliqué. Et le patron est très bien fait. Ah oui, et autre chose, moi vous savez que j'aime faire les chaussettes par la pointe. Et je trouve que le talon renforcé par la pointe, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus esthétique que le talon renforcé par la cheville, parce qu'on n'a pas à relever de mailles. Je trouve qu'il n'y a pas de trou qui se forme. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Les élastomères, vraiment, c'est un patron que j'aime énormément. Et donc, dans la foulée, j'ai commencé la deuxième. À la base, j'avais prévu de commencer d'abord mon autre paire de chaussettes en déca. Mais comme hier, j'avais besoin d'un tricot zéro cerveau, voilà, c'est ça que j'ai eu envie de monter. Donc j'ai monté la deuxième, elle a avancé. J'en suis bientôt au moment où je vais devoir commencer le gousset. Pas encore, mais bientôt. Et donc j'aurai bientôt ma paire de sockets. Fruit du dragon, si c'est pas merveilleux. Et là, par contre, j'ai fait exprès de, a priori, commencer au même endroit. En fait, je voulais voir. Si ça me faisait couper beaucoup de fils, j'aurais fait des pareils, pas pareils. Et si ça me faisait couper pas beaucoup de fils, je faisais pareil. Et donc, ça m'a fait pas couper beaucoup de fils. C'est à peu près pareil. Je pense que j'ai peut-être un rang ou deux de plus ici. Mais franchement, c'était super dur de savoir où démarrer. Mais voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et donc, je vais continuer ça. Ensuite, pour finir de parler de mes tricots, je continue le châle mystère de Noémie, donc le châle solaire de You Need to Learn, et j'ai eu des petites déconvenues, c'est que j'ai fini la section 2. Il y a 3 sections en tout, donc c'est un châle à... Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de laine? Oh, il y a de la laine qui se trimballe. C'est un châle à 3 sections, et la deuxième section donc était la plus longue, la troisième elle a dit que ce serait une section très courte. Le fait est que à la fin de la deuxième section, voilà ce qu'il me reste comme laine. Il me reste 2 grammes très exactement, ce qui n'est absolument pas suffisant pour faire la section 3. Je ne sais pas si j'ai même assez de laine pour rabattre les mailles qu'on a sur l'aiguille, parce qu'on en a quand même plus de 200. Je pense que 2 grammes oui ça suffit, mais j'en suis pas sûre. Et visiblement on est quand même un certain nombre à avoir eu ce problème. Moi j'ai tricoté en 3,5, puisqu'elle me disait si vous tricotez serré, tricotez en 3,5, si vous tricotez normalement en 3,25, et si vous tricotez lâche en 3. Moi je tricotais en 3,5 parce que je tricote serré, et franchement le tissu de mon châle il est hyper bien. Enfin je veux dire, j'aurais pas voulu un tissu plus dense, j'aurais peut-être même préféré un tissu encore moins dense en 3,75, mais là 3,5 mon tissu il est parfait quoi, enfin je veux dire c'est nickel. Et je sais que j'ai à peu près la même tension que Noémie, donc normalement il n'y a pas de raison. Sauf que voilà, j'ai plus de fil. Alors elle trouve pas ça normal parce qu'elle dit qu'il lui est resté, je crois, 16 grammes tout à la fin du châle. Et pas moi. Et du coup, on en a parlé un petit peu sur le groupe Ravelry dédié au châle. Et alors je suppose qu'elle a pas fait tester le châle, parce que vu le nombre de gens qui n'ont pas eu assez de laine, je pense que clairement en test ça serait ressorti et elle aurait adapté le patron. C'est franchement dommage. Du coup ce qu'elle a dit c'est qu'elle allait, elle a actualisé le patron pour supprimer une partie de la section 2 et du coup adapter la section 3. Moi ce que je me demande c'est est-ce que du coup c'est la version finale, ou est-ce qu'elle va laisser la section 2 et 3 comme c'était prévu initialement pour les gens coincés de laine, parce qu'au final il y a des gens coincés de laine. Moi dans tous les cas j'ai pas assez de laine. Il y a Vanessa qui m'a proposé, donc Fia Paillette, de m'envoyer le reste de son mérino lin. Elle a fait un magnifique top avec, je ne sais plus ce que c'est. Et c'est pas la même base, mais c'est de la fingering aussi, pour finir un châle ça devrait le faire. De toute façon avec 2 grammes voilà. J'espère que Noémie va nous donner les 2 options en fait, parce que moi j'ai pas du tout envie de détricoter. Je vais vous montrer le châle. En plus j'ai pas envie de détricoter et j'ai pas envie qu'il soit plus petit que prévu. Déjà un châle à un écheveau ça peut être un peu petit. Là vu la construction qui est quand même relativement symétrique, ça va falloir bien étirer au blocage pour que ça soit quand même mettable autour du cou. Donc le châle est très beau, mais là je suis un peu déçue de ça quoi. Donc attention spoiler, voilà le
le châle. Donc, la section 1, elle était jusqu'à là, je crois. La section 2, c'est tout ça. Ça finit sur 3 motifs. Et en fait, le châle se prolonge un peu en asymétrie d'un côté. Et c'est ça qu'elle veut nous faire supprimer. C'est tout un côté, là, vous allez voir, on a des rangs raccourcis. Tout là. Donc, je sais pas, une vingtaine de rangs. C'est que des rangs raccourcis au-dessus du motif qu'on n'a pas de l'autre côté. Puisque de l'autre côté, c'est le motif. Les rangs raccourcis s'arrêtent par ici. Pour prolonger un peu le châle, pour que ce soit, je pense, plus facilement mettable. Alors, je suis toujours aussi fan du coloris de Ars Natura. C'est sublime. J'aime beaucoup le motif du châle, il me plaît bien, mais j'ai pas envie de défaire tout ça, en fait. Donc, j'espère qu'elle va nous donner les 2 options, et même si elle le fait pas, je pense que sinon, je rabattrai à ma sauce en faisant du, je sais pas, vu qu'on a une bordure en point mousse là, je ferai une bordure en point mousse là, ou... Je sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas envie de détricoter, parce que ça me ferait enlever aussi 3 motifs de bordure, et j'aime bien ce motif. Donc je ne serai pas dans les temps pour finir le cal. Alors elle a dit qu'elle organiserait un super concours, mais il est hyper tôt, il est genre le 18 août. Clairement le temps que Vanessa m'envoie la laine et que je finisse, je serai pas dans les temps, tant pis. Enfin, je pense qu'on sera beaucoup pas dans les temps à mon avis. J'ai vu que d'autres gens cherchaient de la laine. Personne d'autre que Vanessa ne m'a répondu pour mon appel du coloris fruits d'été d'Ars Natura. C'est donc que personne d'autre n'a de reste. Dommage. Mais merci Vanessa, du coup tu me sauves quand même. J'ai hâte de le bloquer, voir ce qu'il va donner. Voilà, donc je vous tiens au courant. J'attends de recevoir la laine de Vanessa. Je finis ça, donc on aura l'indice demain, mais je verrai déjà si elle a vraiment tout modifié ou pas. Sinon, je lui demanderai, moi, quelle est la finition initiale, parce que moi, je veux le finir comme initialement prévu. Et voilà, je suis un petit peu déçue parce que le châle est hyper bien, il est bien pensé. Il y avait quand même quelques coquilles à l'intérieur. Il y a 1 ou 2 fois, je suis pas exactement tombée sur le nombre de mailles. Est-ce que c'est de ma faute ou celle du patron? J'en sais rien. En tout cas, il y avait des erreurs de... Ouais, il y avait 1 ou 2 grosses coquilles que tout le monde a repérées, mais je pense que ça aurait été vu si ça avait été testé, et je pense que ce manque de laine aurait aussi été vu si le châle avait été testé. Bon bah, elle a pas dû avoir le temps de le faire tester, dommage quoi. Dommage parce que je suis pas un cas isolé au niveau du manque de laine, on est quand même nombreuses à avoir moins de 10 grammes quoi, à ce qu'il nous reste moins de 10 grammes, et c'est pas ce qu'elle avait prévu initialement. Sinon, pour finir, au niveau des patrons qui sont sortis que j'ai vus cette semaine... Il y a donc Atelier Émilie Louise qui a sorti, je vous mets ça là, la version light de son Cadaqués qui est très beau. C'est juste l'échantillon qui change. Je pense pas que je l'achèterai parce qu'en final, moi, je suis à peu près capable d'adapter. Après, elle a dû adapter, je suppose, les bonnets, tout ça. Mais bon, là, vous voyez, j'ai réussi à adapter avec un fil plus gros. Je pense qu'avec un fil un peu plus fin, ça s'adapte aussi. Mais voilà, comme ça, il y a les 2 options. C'est cool. Il y a Valentina Bogdanova qui a sorti un très beau châle. J'ai l'impression qu'il est en bimatière. Qu'il y a toute une partie du châle qui est en mohair et l'autre partie en fingering. Valentina Bogdanova, elle fait beaucoup de choses en bimatière et je trouve ça hyper beau. J'allais dire j'ai pas de châle en mohair bimatière. Si, j'ai le Find Your Fade et j'ai le Lift Me de Nathalie by Night. Mais celui-ci est très beau aussi. Il y a Eleanor Mortensen qui est une spécialiste du jacquard qui a sorti le Viciati qui est très très beau aussi. J'aime beaucoup son petit jacquard là en haut, il est vraiment vraiment très beau. Et je me rends compte que la photo que je vous ai sélectionnée c'est une photo où elle avait pas fini son truc. C'est pas grave. Et il y a Petite Knit qui a sorti le Storm Sweater qui est un pull texturé qui me fait penser au super connu que tout le monde a fait là mais qui a une construction apparemment un petit peu bizarre. Bah, vous savez de quoi je parle, moi je ne sais plus. Lysandre l'a fait en vert, tout le monde a fait ce pull. Je suis pas hyper fan du pull de base là, je ne sais plus le nom. Par contre, celui-ci je l'aime bien, il est en DK avec de la texture. Je le trouve sympa, je le trouve vraiment sympa. Et sinon, au niveau des vidéos que j'ai regardé pour la première fois Lulaine. Et c'était chouette, c'était rigolo. Alors bien, la luminosité n'était pas toujours parfaite, voilà, mais c'était très intéressant ce qu'elle racontait, et c'était très sympa. J'ai continué à regarder les vlogs de Lolipelote, évidemment, et c'était très très chouette. Des bisous Julie. J'ai regardé le podcast 9 de Fille à paillettes Vanessa, et c'était vraiment très chouette. J'aime énormément Vanessa. Elle tricote très bien.
elle tricote des jolies laines, elle tricote des jolies couleurs, c'est très agréable d'écouter Vanessa. Elle rentre en France, du coup elle déménage. Bon courage Vanessa pour ton déménagement, je suis pas sûre que tu auras le temps de regarder mon vlog. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien je ne sais plus. Je veux dire un truc à propos de Vanessa. Je sais plus. Oh, je sais plus, bah elle a fait un floodlight. Ah oui, j'ai prévu de faire le floodlight et j'ai vu sur tout le monde qu'il a l'air très très près du coup. Il faut que je me méfie de ça, que je regarde pour modifier l'encolure. Mais je suis pas encore en train de faire mon floodlight. Et qu'est-ce que je voulais dire à Vanessa? Enfin, à propos de Vanessa, je sais plus. Bon, elle tricote plein de beaux trucs, c'est très agréable. Elle a plein de castones, plein d'encours. Elle est comme moi, j'adore. J'ai regardé le vlog 17 de Mathilde qui tricote, c'était aussi très très chouette, elle a fait des gnomes mignons, un super Brokitty dont je suis fan, des bisous Mathilde. J'ai regardé Hello Tricot, Azamtou, son épisode 15 et j'ai pris trop de plaisir, j'adore écouter Azamtou parler de tricot, pareil elle est nature peinture, elle est multi en cours, c'est trop chouette, et je suis fan, mention particulière à son pull de reste de mohair, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai regardé la FAQ de l'eau demoiselle, Lauriane, c'était sympa, c'était très chouette, et j'ai bien aimé le fait qu'elle parle du fait qu'on n'a pas le droit de vendre les créations réalisées à partir de patrons de quelqu'un d'autre sans avoir de licence, sans avoir demandé de licence auprès du designer, c'est interdit. Il y a plein de gens qui le font, plein de mamies qui le font, enfin je dis des mamies parce que ça se faisait beaucoup pendant un temps de tricoter de la layette et de la revendre alors qu'on n'a pas inventé le modèle, on n'a pas les droits sur le modèle en fait. Et pareil, c'est interdit de vendre tout simplement si on n'a pas d'entreprise, ça s'appelle du travail au noir, c'est interdit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent au-dessus en ne sachant pas ou en faisant comme s'ils ne savaient pas. Et je la remercie du coup d'avoir remis un peu les points là-dessus, surtout pour le respect des droits d'auteur, c'est important. Et oui, et sur le fait que, évidemment, on n'envoie pas de patron payant en PDF à quelqu'un d'autre. C'est la base en fait. C'est comme photocopier un livre, ça ne se fait pas, ça s'appelle un copyright. Il y a des droits d'auteur, il y a quelqu'un qui a bossé dur derrière. Tu veux un patron, tu l'achètes. Si t'es capable de t'acheter 50 € de laine, t'es capable de mettre 6, 8 ou 12 € dans un patron. À un moment, faut respecter un petit peu le travail des gens. Et ça passe par ça. Ça passe que quand t'achètes un patron, non, tu l'envoies pas à ta copine. Tu lui dis, ce patron, il est super cool, achète-le. Ou tu lui offres via Ravelry, mais tu lui envoies pas en PDF. C'est non, en fait. Ça, c'est non. Et ça fait partie des choses qui m'énervent beaucoup. C'est comme photocopier des livres, c'est non. Et je sais qu'au Voleneux, c'est très répandu des gens qui envoient des PDF à d'autres. C'est pas un cadeau, en fait. C'est juste piétiner le travail des designers. Et ça me met en colère. Et non, je veux dire, mais non, j'ai regardé le podcast 9 des joueuses de fil, donc Cléa et Laetitia, sa maman, j'adore. Elles sont trop bien, je les aime trop. Je me disais d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vues, et je prends trop de plaisir à les regarder, elles tricotent des trucs super sympas, elles ont fait plein de chaussettes, elles me donnent envie de faire plein de chaussettes. Bref, j'ai adoré. Et j'ai regardé Matsusagi dans l'épisode 15, et Matsusagi aussi, j'aime bien Laurie, elle est très nature aussi. Elle tricote, son gilet là, je ne sais plus le nom, mais il est sublime. Elle tricote bien, elle est chouette. J'aime comment elle parle de ses tricots. Elle se prend pas la tête. J'aime sa personnalité. Voilà pour le tour de ce que j'ai regardé. Plein de gens bien sympathiques que je vous recommande d'aller voir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je viens clore demain avec la suite de mes avancées tricot. Et c'est tout. Et la semaine aura été assez peu fructueuse niveau vidéo. C'est comme ça. On est vendredi et je viens clore ce vlog qui sera un peu ce qu'il sera. Voilà, c'est tout. Je porte le top Resort de Lucienne Tricotte. Vous savez que j'avais fait l'année dernière exactement dans ce fil, que j'ai détricoté, que j'ai refait. J'ai bidouillé un peu en faisant une torsade au milieu là. Je l'aime beaucoup. À cela près que j'ai fait les bretelles peut-être un petit peu courtes et du coup ça tire un peu sous les emmanchures là, ça remonte, vous voyez ça touche, ça aurait pu être un peu plus grand, mais j'ai toujours peur avec les bretelles en tricot que ça s'allonge et là je l'ai pas porté beaucoup donc de toute façon à voir au porté ce que ça donne, mais voilà c'est juste un tout petit peu désagréable parce que ça tire un tout petit peu, mais d'un autre côté plus grand ça serait trop décolleté quoi. En tout cas j'aime beaucoup avec la fausse bande de boutonnage. C'est donc un patron de Lucienne Tricotte que j'ai fait avec du coton Gossipium Coton Tweed de chez Erika Knight et j'aime beaucoup. Peut-être
que... alors, j'ai tricoté en 4,5 et donc ce n'est pas le bon échantillon du patron. Je sais que le bon échantillon, je l'avais testé l'année dernière. Ce fil, c'est tricoté en 4, mais moi, je préfère la fluidité. Je préfère largement la fluidité du 4,5 avec ce fil, mais du coup, ça fait que je pense mon échantillon est pas bon. Et peut-être que... Vous voyez, c'est un peu trop large. Peut-être que les pointes auraient plutôt pu être ici. Je sais pas. Enfin... En tout cas, je l'aime bien, il est bien. J'ai fait aussi des pointes dans le dos, vous verrez pas, parce que l'année dernière, j'avais eu un gros problème de trop de matière dans le dos, parce que le dos est droit normalement. Là, ça tire un tout petit peu, parce que j'ai aussi fait une taille avec moins d'aisance, mais je pense qu'au porté, ça va se faire, quoi. Je vous dis, je crois que je l'ai jamais porté une journée entière, je l'ai mis aujourd'hui pour la première fois. On est en fin de matinée, je suis un peu KO. J'ai l'impression de vous dire ça tout le temps, mais c'est cyclique, hein, ça va avec la maladie chronique, de toute façon. Il y a plein de petites fourmis. Voilà, c'est cyclique. Donc, je viens vous montrer ce que je ne vous ai pas montré hier en tricot, à savoir le test pour même les anges tricotes, Laetitia du Lady Lemon Curd Tea. J'avais fait une épaule, je vous l'avais montré ou pas? Je crois que je vous l'avais montré, que j'avais terminé une épaule en entier, alors je me suis gourée, j'étais emballée, j'ai fait 4 rangs de trop, je pense que je vais les détricoter parce que je veux pas que ça tombe trop, mais si j'ai compris, ça se met comme ça, donc ça va être très chouette. Je vais défaire les 4 rangs de trop, faut que je fasse la deuxième épaule, je l'ai pas encore faite, mais vous voyez c'est le genre de truc où j'ai eu du mal à me lancer dans l'impulsion, parce que j'étais trop contente de faire l'épaule, mais relancer l'impulsion, de refaire un montage provisoire, repartir dans l'acte, un peu de mal. Donc je l'ai pas fait, mais en tout cas c'est très beau. J'aime beaucoup le motif. C'est toujours avec le fil... comment s'appelle-t-il? Crème queue Morning Salutation Vegan Fino. C'est de la fingering. Donc voilà, ça n'a pas avancé. Il faudra que ça avance la semaine prochaine. D'autant plus que je viens de m'engager encore sur un autre test. Mais un test en DK cette fois. Voilà, je vous en parlerai le moment venu quand je le commencerai. Et vu qu'il faut que j'achète du fil parce que c'est un truc rayé et j'ai pas de quantité qui va enfin déjà je crois pas que j'ai de quantité en DK, c'est pas un top, donc c'est pas de la fibre végétale, donc je n'ai pas, et en plus rayé il faut du coup moite-moite, enfin bref, je sais pas, je pense le commencer d'ici une grosse semaine. Je voudrais finir le gilet Paloma d'abord parce que la deadline est beaucoup plus loin du coup. Et donc le gilet Paloma, figurez-vous que je suis en panne sèche, en chômage technique. Il me reste ça, non pas de la laine que j'avais pour faire le gilet, hein, heureusement, mais du fil que j'avais emmené ici chez mes parents pour tricoter ce gilet. C'est extrêmement rare que j'emmène pile poil la bonne quantité de fil, d'habitude j'en emmène 10 fois trop. Et bien là, écoutez, je crois que j'ai tricoté les 10 ou 11 pelotes que j'avais emmenées. Donc il me reste ça, peut-être de quoi faire un rang, parce que comme je suis dans la manche gauche, les rangs sont de plus en plus petits. Alors, je vais essayer de vous montrer. Depuis la dernière fois, j'ai tricoté en hauteur du coup, puisque ça se tricote toujours d'un bout à l'autre. J'ai tricoté ça. Alors vous devez pas du tout avoir envie de le tricoter en le voyant comme ça, en vous disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous allez voir, au final il va être trop beau. Voilà, j'ai tricoté ça, donc c'est pas mal. Là je suis dans la manche, c'est ça, gauche. Ça réduit de plus en plus, on voit que ça part en diminution. Et donc, je vais attendre d'être rentrée chez moi dans quelques jours, je rentre pour continuer, mais d'ailleurs je pense que quand j'aurai fini la manche gauche, en fait le gros du gilet sera fini, il restera la couture sous les bras des côtés et la bande d'encolure et le bas, mais je pense que je le laverai et que je le bloquerai avant de faire tout ça, de telle manière à avoir une pièce bien plate, bien à la bonne taille et tout, parce que là ça roulotte de partout et j'ai l'impression que si je fais les finitions comme ça va faire un truc un peu chiffonné, j'ai pas envie. J'ai envie d'un beau truc. Alors attendez. J'avais besoin d'un gilet en DK aujourd'hui bien sûr puisqu'il fait 30 degrés. Donc on a la manche ici qui sera cousue. Tac. Voilà, là ce sera cousu aussi. Là on a le devant mais il y aura un col en plus et de toute façon il y aura des côtes en bas qui vont rejoindre tout ça. Là c'est le devant aussi et là je suis en train de faire la manche. Voilà, et regardez comme ça va être beau quand il sera fait. Oh j'adore. Dans le dos, oui dans le dos il est bien aussi. Voilà, donc je suis très contente. Va falloir attendre un peu pour le continuer, mais en vérité hier en fait quand j'ai vu qu'il me restait pas beaucoup de fil, je me suis mise que sur lui au lieu de tricoter le Lady Lemon Curd
Et je me suis dit, vas-y, tu finis toute la laine que t'as pour lui, et maintenant, les jours qui te restent ici, tu te concentres sur le Lady Lemon Curd, vu que t'as fait qu'une épaule et que c'est quand même pour fin août. Mais pas tout le top en entier, donc ça va. Donc ça va, voilà, plus le test de chaussettes secrètes que vous ne verrez pas, que je vais commencer quand je serai rentrée chez moi, plus l'autre test qui vient de s'ajouter, et voilà, c'est déjà pas mal. Bon, et sinon pour finir, je voulais vous parler de quelques patrons qui sont sortis, très exactement 3, depuis hier, et que je trouve sublimes, donc je voulais vous en parler. Il y a le Linotti, vous savez que j'ai testé pour Hélène, l'atelier La Casavant, qui sort aujourd'hui. Vous voyez, ça fait encore des trucs chelous là. Ça m'agace. Mais lui, je pense qu'il faut qu'il se mette en place. À mon avis, quand il aura été porté 2-3 fois et lavé 2-3 fois, il se met très bien en place. Le Linotti sort aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, il n'est pas encore sorti, mais j'ai fait ma publication sur Insta. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mon téléphone est remonté des années en arrière de trucs. Alors, nous avons Wool & Pine qui a sorti un top que je trouve trop beau. De toute façon, Wool & Pine, tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. C'est le Willow Wisp et il est trop beau. C'est un débardeur avec de la dentelle à partir de sous la poitrine et c'est une dentelle un peu inspiration japonaise, j'ai l'impression. Avec des bonnets, j'ai l'impression que les bretelles sont pas trop fines. Enfin bref, j'aime beaucoup. C'est tout à fait le genre de top que j'aime énormément. Il est très beau. Ensuite, il y a Anna Joanna qui a sorti un gros pull doudou tout moelleux en côte perlée, je pense. Je pense pas que ce soit de la brioche, je pense que ce sont des côtes perlées. Comme le gilet Land de... Comment s'appelle-t-elle? Ah, j'ai oublié. Atelier Emily. Et je trouve ça très beau. Je me dis qu'un jour, il faudrait que je me fasse un pull en côte perlée comme ça, parce que je trouve ça très beau. Ça doit être tellement moelleux et confortable. Je le trouve très beau. Très beau, avec un gros raglan et tout, il est très beau. Et il y a même les Anges Tricotte qui a sorti une étole qui est très belle aussi, qui est l'étole Once Upon a Time, que je trouve vraiment sublime, qui alterne du point mousse et de la dentelle en diagonale. Je trouve ça canon, vraiment magnifique. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'ai l'impression que c'était un peu confus, mais en fait c'était un peu mon état d'esprit cette semaine. J'étais fatiguée, confuse, voilà. Mais beaucoup de tricot quand même. Je vais continuer à tricoter. Je sais pas quand j'ouvrirai le prochain... Si j'ouvrirai le prochain vlog, je serai encore ici, je pense. Et après, ce sera à la maison, chez moi. Donc balcon ou à l'intérieur. Voilà. Et il y a une petite perle qui vient vous dire au revoir. Eh chouchou, non, elle s'en fout. Son gros délire cette année, c'est jouer avec les sauterelles. Elle passe sa vie à jouer avec les sauterelles dans le jardin. Elle me fait trop rire. Voilà, bon bah je vais pas vous retenir plus longtemps parce que je pense que la vidéo est quand même assez longue vu que j'ai fait une demi-heure je crois la première fois, donc voilà. J'espère que vous allez bien, je vous remercie de toujours me regarder, je vous remercie pour vos gentils mots. Voilà, pas de coup de gueule cette semaine, pas de laïus santé mentale, pas de... rien. Mais... on peut pas râler toutes les semaines non plus, hein. Je suis pas tout le temps en train de râler, faut pas croire. Donc prenez grand soin de vous, je vous souhaite une belle semaine si vous êtes en vacances, le beau temps est revenu, il va faire un peu chaud, ça me déplaît, mais c'est comme ça. Voilà, vous voyez les températures là, en dessous de 25-26, c'était trop bien pour moi pour porter ce genre de débardeur. Au-dessus de 25-26, moi j'ai trop chaud. Quand je vois Mathilde qui dit qu'elle porte son Rokiti quand il fait 35 dehors. Mais non, comment fait-elle? C'était pas possible. Moi, le Rokiti, clairement, c'est quand il fait moins de 20 degrés. Sinon, c'est pas possible. Voilà. Bref, allez, assez baratiné. En plus, il y a du bruit. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me fait toujours très plaisir. Vos messages sont toujours adorables. Ça me fait beaucoup de bien. Façon filmée, ça me fait beaucoup de bien. Si ça ne me faisait pas de bien, j'arrêterais. Voilà. Et bah écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures tricotesques et autres, si autres il y a à dire. Allez, ciao.